Attention invité, 10h30 midi. Mathieu Noël. Mathieu, hier, soudain, vous avez été pris d'un doute. Vous vous êtes dit qu'on n'était pas prêt à recevoir Philippe Manœuvre. J'ai senti. Et j'avais raison de m'inquiéter, Michel. Objectivement, dans Faites entrer l'invité, on n'était pas préparé ce matin à recevoir quelqu'un d'aussi rock'n'roll que Philippe Manœuvre. On sortait d'une série Julien Clerc, Barbelivien, Danny Briand. Ah, ça suffit, hein. Ouais, c'est pas lui qui a tiré la queue du chat, mais nous on a bien failli se tirer une balle ce matin là. Bref, il fallait se rendre à l'évidence, l'esprit rock faisait cruellement défaut à notre émission. C'est un peu compréhensible, regardez ce pauvre Michel Drucker, il y a un problème de génération. Michel était déjà trop vieux à l'époque de l'émission mythique Les Enfants du Rock. Non, Michel, son enfance à lui, c'était Les Enfants du Menuet. Je suis un grand malade. Oui, oui. Ouais, Philippe, il y avait du boulot. Alors j'ai décidé de prendre les choses en main pour Michel, mais aussi pour tous les collègues d'Europe 1, parce que vous prenez par exemple quelqu'un comme Jean-Pierre Elkabbach, Aerosmith, il est persuadé que c'est un désodorisant d'intérieur. Et pourtant, il fait des efforts. Répondez. Non, mais Jean-Pierre Elkabbach fait des efforts désespérés pour être rock'n'roll, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Le meilleur moyen d'assécher la mafia et son trafic serait de dépénaliser le cannabis. Ah oui, c'est un fou Jean-Pierre, il est vraiment bat comme on dit. Alors que Michel Drucker, lui non seulement il fume pas de cannabis, mais il fume pas tout court et il boit de l'eau. C'est pas du tout rock'n'roll ça Michel, non, faut tout reprendre depuis le début. Alors déjà Michel, pour être rock'n'roll, il y a une condition sine qua non, sans quoi rien n'est possible, il faut beaucoup s'intéresser aux femmes. Est-ce que c'est votre cas? Moi c'est bien simple, depuis ma première communion j'ai l'impression que ma braguette est ouverte. Ah bah ça c'est bien ça c'est encourageant Michel. Fermez-la. Non, Pierre Mariel. Perdu pour le rock, c'est bien. Cela dit, je me moque de Michel, mais moi-même, je ne suis pas franchement le prototype du rebelle cocaïnomane qui pratique le pogo sur les smashing pumpkins. Les potirons destructeurs, Julie. Oui, merci. Il faut dire que je n'ai pas eu la chance d'appartenir à la génération des enfants du rock, cette émission formidable qui a initié les enfants et les ados à Led Zeppelin, The Cure, Herbie Hancock. Non, nous on a eu droit à... J'ai dans le cœur un grand ami secret. Eh oui. Mon petit poney, on a eu droit à nous. Et il a fallu qu'on se débrouille avec ça. D'où une génération d'adolescents désœuvrés en quête de repères musicaux, perdus dans un monde sans queue ni tête où Bernard Minet était disque de platine. Oui, on peut parler de génération sacrifiée, je crois. Allez. Notre référence c'était Dorothée, vous Philippe c'était Gainsbourg. J'ai lu que vous avez beaucoup d'admiration pour lui, c'est vrai que Gainsbourg était très rock. Il aurait été là ce matin sur ce plateau, il aurait tout fait exploser, mais avec classe évidemment. Il aurait dit à Julie qu'elle était belle. I want to fuck her. Il l'aurait peut-être même félicité sur son travail. Pute. Ah vraiment? Ah tu nous manques Serge, tu nous manques. Aujourd'hui entre la loi E20 et le politiquement correct, il n'y a plus de place pour la poésie. C'est dommage. Même vous Philippe, vous tombez dans le politiquement correct. Vous affirmez, je cite, ne plus avoir bu une goutte d'alcool depuis 1999. Bien sûr, et Michel Drucker a pas pris de Viagra depuis 96. Ça tient pas une seconde. Ne serait-ce que pour faire votre métier correctement, vous êtes obligé de boire, Philippe. Assister à jeun à un concert des Bébés Brunes, mon Dieu. C'est prendre le risque de réaliser que le rock français fait du surplace depuis les années 60. Alors qu'avec 3 grammes, ça passe beaucoup mieux. Oh, s'il vous plaît, on est à jeun, nous. Voilà, donc c'est mieux. Merci. Bref, vous l'avez compris, Philippe, on n'était pas prêt à vous recevoir ce matin. C'est pourquoi hier, avec mes camarades, on a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'organiser un stage intensif de rattrapage pour devenir en l'espace d'une nuit de véritables rockers. C'est le moment de remercier Willy Revelli, qui a pris l'initiative de nous inviter chez lui hier soir. Ouais. Ah, les soirées chez Willy. C'est toujours une ambiance particulière. Lié peut-être au fait que Willy nous reçoit dans un peignoir de soie mauve et qu'il fume des Vox Slim, dont il chasse la fumée avec un grand éventail chinois figurant un dragon rose agitant sa queue. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Hier, Willy avait acheté un jeu vidéo que vous connaissez bien puisque vous avez participé à sa version française, Guitar Hero, sorte de karaoké amélioré. Alors, les invitations avaient été envoyées à tous les salariés d'Europe 1 qui ont globalement répondu présent. Hier après-midi, Bruce Toussaint était même très impatient. On va manger des chips. Oui. Pour vous dire l'engouement de cette soirée, même Catherine Ney a voulu passer. C'est possible de venir juste un quart d'heure parce que j'adore partouzer, mais j'ai un avion à prendre demain matin très tôt. Bien sûr, Catherine. L'important, c'est de participer. Vous voyez, Philippe, le miracle a eu lieu. Grâce à Guitar Hero, Europe 1 est devenu rock'n'roll. Fallait voir ça, Jean-Pierre Elkabbach qui chante Hotel California, c'est pas tous les jours. Et quelque part, heureusement. Mais l'apogée de la soirée, Philippe, indéniablement, ça a été le duo Jean-Luc Petit-Renaud-Laurent Cabrol sur le fameux tube de Christophe Willem. Whisky, vodka ou les deux. Un grand moment. Évidemment, tout n'a pas été parfait. Vers 2h30, suite à une pénurie de Chipster Belin et de Knacky Balls, Bruce Toussaint a essayé de manger le micro. Oui. Mais bon, à part ce petit incident, la soirée s'est bien déroulée et je crois pouvoir affirmer ce matin que nous sommes désormais complètement rock'n'roll. Allez, comme à la Nouvelle Star, dites-moi franchement ce que vous avez pensé de ma prestation, Philippe. J'ai trouvé ça pas mal, mais j'ai envie que tu sois exceptionnel. Exceptionnel, un peu comme mon duo avec Elvis Presley. Well, it's one for the money, two for the show. Oh, c'est moi le malin maintenant. À nous deux, Baltar. Oui, à nous deux, Mathieu Noël.
Merci Mathieu Noël.